Les octonautes et le siphonophore. Par mes moustaches! Hop là. Hop là, hop là, hop là. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça. Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington, Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé! C'est un siphonophore géant. Un sino quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate! Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire! donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le gup E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi, je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Tweak, ouvre l'octo. Écoutille, c'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Et s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Ah, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Maintenant. Oh, quelque chose s'est accroché. Oh, vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez?
Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher, et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les! Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière, Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc! Siphonophore! Bah oui, c'est ce que j'ai dit! Un autre geyser! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici. oh, 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 on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser! Par mes moustaches, on est en train de monter! Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser. Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est. Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Varna Clatwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine! On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, bouton. Très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Oh, je crois que je vais être... malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique, on va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine! Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer! Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, mes tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est C'est incroyable. magnifique, un siphonophore! Tu l'as dit. Haha! Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière.
dites Ouistiti. Les octonautes et la méduse immortelle. Faites A, s'il vous plaît. Vous êtes en parfaite santé tous les deux. Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leur rocher. D'accord. Allons-y. Merci. L'ami, vous pourriez me faire un bilan complet? Bien sûr. Quel est ton nom? Je m'appelle Florian. Oh, doucement, je suis une méduse très âgée. Oui, je vais faire très attention. Oh, 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 voilà une petite méduse pour mon goûter. Oh non! Ah, Oh, c'est trop d'émotion pour une vieille méduse comme moi. ah, mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse? Florian, est-ce que c'est toi? Qu'est-il arrivé à tes tentacules? Est-ce que ça va? Tu as besoin d'aide? Capitaine, Quasi, suivons cette gougou gaga méduse. Dis donc, Pesso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée, et d'un seul coup, elle est retombée en enfance. Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène. Shellington? Je vous écoute, capitaine. Shellington, jette un œil par ici. C'est un bébé méduse, capitaine. Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée. Elle a été effrayée par une tortue de mer, et alors un phénomène très étrange s'est produit. Oh, de méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse. Oui. Nom d'une méduse immortelle! Ne perdez pas de vue ce bébé méduse! Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi. Nav, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin des méduses! Bassin des méduses? Oui, merci Nav. On recommence. Octonaute, au bassin de lancement! Shellington, que se passe-t-il? Capitaine, c'est extraordinaire. Vous venez de trouver une méduse immortelle. Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas? Elle est ici, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, Moussaillon? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel, capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini. Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement. Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger. Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri. Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement. C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons garder ce bébé méduse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Merci, capitaine. Octonaute, exécution! Youaou! Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Et ma loupe? Oh, oui, merci, Nav. Non, je conduis. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Sois prudent, Shellington. Oh, ne t'en fais pas. Allez. C'est mieux comme ça. Capitaine, je suis en route. J'arrive aussi vite que possible. Parfait, Shellington, ne t'inquiète pas. Nous prenons bien soin du bébé méduse. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shellington maintenant. Shellington. Oh, vous avez vu ça? Elles viennent d'où, toutes ces bulles? Oh non! Où est Florian? Là, Moussaillon! Il faut absolument l'attraper avant que la baleine ne l'avale. Oh non!
La baleine ne va en faire qu'une bouchée. Nous allons la chatouiller. La chatouiller? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian. Quasi, tu t'occupes de la queue. Moi, je m'occupe du ventre. Pesso, Je m'occupe de la méduse. allons-y. À mon commandement, on chatouille. Je te tiens. Ah, vous alors? Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Shellington à Capitaine Barnacle. Je te reçois, Shellington. Comment se porte le bébé méduse? Oh, il va très bien. Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine. Avalé par une baleine. Ne t'inquiète pas, le bébé méduse est sain et sauf. Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité. Comme un rocher. Un rocher? Oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse. D'abord, le bébé s'accroche à un rocher. Ensuite, il se transforme en un polype. Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte. C'est entendu. Nous allons lui trouver un rocher. Je vous rejoins très vite, capitaine. Shellington, terminé. Oh, écartez-vous! Oh, oh, ah, oh, oh, oh. Tout va bien, on va reprendre notre chemin. Le gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre. À la nage, ça prendra trop de temps. Les propulseurs. Très bonne idée, Nav. Nav, on active les propulseurs. Attends-moi. Ça ne devrait plus être long maintenant. Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse. Tu es arrivé. Haha, je crois que ça lui plaît, Moussaillon. Génial! C'est beaucoup mieux comme ça. Florian, c'est bien toi. Bien sûr que c'est moi. J'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout. Du stade de bébé, je suis au stade de polype. Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte. J'espère que Shellington arrivera à temps pour assister à ce phénomène. On n'est plus très loin. Il faut booster les propulseurs. Oh non! Les propulseurs sont hors service. Je suis désolé, Nav. Nav? Oh, tu es génial, Nav. Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le récif de corail. Je vous conseille de vous accrocher. Non, Qu'y a-t-il, Florian? non, eh bien, je me sens un peu bizarre. Pourtant, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Non, non, c'est comme une envie d'éternuer, enfin, je crois. Ou de me transformer. Par mes moustaches! Vous voyez, je suis devenu adulte. Dommage que Shellington ait manqué ça, capitaine. Capitaine, je suis là! Oh non, cet espadon se dirige droit sur moi. Oh, impressionnant! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shellington. Oui, c'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé, mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav?
Gagaman. Oui.